Mes chers amis, bonjour, bonsoir et bienvenue à notre émission Études bibliques avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette émission. Aujourd'hui, c'est le dimanche 29 décembre 2024, j'ai failli dire 1900, 2024, et nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Donc, encore une fois, c'est un plaisir d'être avec vous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et ce dimanche, vous avez loué, adoré le Seigneur, exalté le nom du Seigneur, mais surtout, il faut continuer à travailler pour rester dans la sanctification et dans la consécration, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce soir, mes chers amis, à notre étude, nous allons faire une étude sur l'homosexualité. C'est un sujet d'actualité. Que nous dit la Bible sur l'homosexualité? Devons-nous détester les homosexuels? Devons-nous les aimer? Quel doit être le comportement du chrétien face à l'homosexualité? Quand je parle d'homosexualité, je parle des relations d'hommes et hommes et femmes et femmes. Que nous dit la Bible et que doit faire le chrétien? Que doivent faire les leaders face à ce fléau? Parce que aujourd'hui, il y a toute une promotion pour cette, est-ce qu'on pourrait dire, cette dérive et cette relation contre nature. On dit que c'est bien, comme le dit la Bible, et le Seigneur avertit ceux qui disent que le bien est mal et que le mal est bien. Que nous dit la parole de Dieu? Mes chers amis, laissez-moi vous le dire, peut-être que je ne vous apprends rien. La Bible déclare que Lucifer est un être spirituel. C'est ce que nous rapporte la Bible et nous mettons notre confiance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Lucifer, c'est un ange, mes chers amis, un être spirituel qui appartenait à la classe des anges appelés chérubins. Et il était le plus élevé et le plus respecté parmi tous les anges, mes chers amis. Et vous comprenez, c'est la raison pour laquelle, quand l'archange Michel ne voulait pas l'injurier quand il était venu discuter, mes chers amis, le corps de Moïse dans Jude 1er, verset 9, on se rappelle que l'archange Michel ne voulait pas l'injurier parce qu'il se rappelle, il s'est rappelé quelle était la place de Lucifer, ou encore la place qu'occupait Lucifer au ciel. Vous comprenez? Donc c'était un ange que le Seigneur avait créé pour donner des louanges. Il était responsable, mes chers amis, de la section ou encore de la communication, et pas de la communication. L'ange qui était responsable de la communication, c'est l'ange Gabriel, mais Lucifer, il était responsable de la culture, des arts. Et c'est pourquoi, vous voyez, il est maître dans l'art de la musique, mes chers amis. Donc, lorsque nous lisons, par exemple, Ézéchiel 28, verset 14-16, Ézéchiel décrit qui était cet être spirituel, quel était son rôle, mes chers amis. C'est ce que nous décrit, mes chers amis, Ézéchiel. Lisons ensemble Ézéchiel 28, versets 14 et 16, qui nous dit « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour
où tu as été créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Donc vous voyez, la parole de Dieu nous déclare que Lucifer, Satan, c'est un être créé. Il a été grand. Il occupait une place de choix. Mais on a trouvé l'iniquité en lui. Et c'est la raison pour laquelle il a été précipité, il a été rejeté, il a été chassé du ciel. C'est ce que nous dit la Bible, mes chers amis. Et la parole de Dieu nous dit depuis lors, ce être spirituel est devenu l'ennemi de Dieu. Et non seulement l'ennemi de Dieu, mais l'ennemi de notre âme. Et Dieu a déjà préparé. Et c'est ce qu'il faut vous mettre en tête. Satan est déjà vaincu par le sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Satan est condamné. Il n'y a pas une bataille entre Satan et Dieu. Il n'y a pas une bataille. Parce qu'il est déjà condamné. On ne peut pas se battre, on ne peut pas combattre celui qui vous a créé. On ne peut pas combattre le Tout-Puissant. Il est déjà condamné et l'enfer est réservé pour Satan et ses anges déchus. Maintenant, le problème, c'est que Satan sait déjà sa destination. Puisque Dieu a créé l'homme, le diable s'est donné pour mission, pour dire, pas de problème, tu as créé l'homme, je vais pervertir l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, il est venu et il a menti à nos premiers parents et a poussé nos premiers parents à pécher. Et espérant, mes chers amis, que, étant donné que Adam et Ève se sont révoltés, ont désobéi à Dieu, ils croyaient que Dieu allait condamner les hommes comme Dieu l'a condamné. Mais il a été pris au dépourvu, surpris même, parce que Dieu n'a pas condamné l'homme qu'il a créé. Et Dieu a préparé un plan de rédemption pour l'homme, pour sauver l'homme. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, pas de problème, puisqu'il y a un plan de rédemption pour l'homme. Et si l'homme n'obéit pas à ta parole, il ira en enfer avec moi. Maintenant, que fait le diable? Il s'évertue, il met toutes ses forces pour qu'une grande partie de l'humanité aille en enfer avec lui. Mais pour ce faire, il faut que l'homme continue à marcher dans la désobéissance. Il faut que l'homme continue à déplaire à Dieu. Il faut que l'homme continue à se révolter contre Dieu. Et si l'homme continue à le faire et que l'homme meurt, c'est assuré, l'homme a un ticket aller simple pour l'enfer. Et c'est ce combat que mène le diable. Il veut nous révolter. Il pousse l'homme à se révolter, à entrer en rébellion contre Dieu, en poussant l'homme à désobéir les lois de Dieu, mes chers amis. Donc Satan, c'est un être orgueilleux. Et c'est pourquoi l'orgueil est détesté par Dieu. Maintenant, tout ce qu'il a dans la tête, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un être
spirituel, il transmet ses idées aux hommes. Qu'est-ce qu'il a voulu faire au ciel? Un coup d'État. Que remarquez-vous sur la terre? Il y a des pays où les hommes font des coups d'État, tuent des présidents. L'orgueil, l'ambition. Donc, c'est Satan qui donne, qui transmet son esprit aux hommes. Et tout ce que Dieu a créé, il va chercher un moyen, mes chers amis, pour faire la contrefaçon ou pour pourrir la chose que Dieu a créée pour que l'homme prenne une autre voie que celle que Dieu a créée, mes chers amis. Donc nous comprenons, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est ça. Et aujourd'hui, que nous dit la Bible? La Bible nous dit, mes chers amis, que le monde dans lequel nous vivons est sous la domination du malin. Qu'est-ce que veut dire être sous la domination? N'oublie pas que Lucifer, c'est un être spirituel, mes chers amis. Puisque c'est un être spirituel, il faut comprendre que c'est son esprit, mes chers amis. C'est son esprit qui domine. Est-ce que vous comprenez? C'est son esprit qui domine. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. L'esprit est en train de planer sur le monde. Il domine et il pousse les hommes à faire des choses inacceptables aux yeux de Dieu, mes chers amis. Donc, nous devons nous rendre compte. Et c'est la raison pour laquelle vous devez être lucide en tant que chrétien, en tant qu'homme. Parce que des fois, que fait le diable? Il va sûrement pousser une personne à dire « Ah, ce pasteur-là est en train de raconter des histoires à dormir debout. Quelle est cette histoire d'ange qui s'est révolté contre Dieu, qui est sous la domination ?» Non. Écoutez, c'est là qu'il vous tient. Il vous pousse à ne pas croire pour mieux vous détruire. Et pour mieux vous corrompre. Parce que posez-vous cette question, d'où sort le mal? La Bible nous dit, dans le diable. Et c'est lui qui dirige. C'est lui qui mène. Attention. Donc, nous devons être prudents, mes chers amis. Comme nous l'avions dit, mes chers amis, le diable, il s'est rebellé. Et toutes les dérives que nous rencontrons sur la terre, parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Prenons le sexe. Ce que Dieu a créé est bon. Donc, tout ce qu'il a créé est correct. Mais le diable est venu pour corrompre cette chose. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, nous allons voir que le diable vient avec des vices pour détruire l'homme. Des vices que le Seigneur condamne, que le Seigneur interdit de pratiquer, mais le diable va vous pousser à commettre ces vices pour vous révolter contre Dieu. Et quand on se révolte contre Dieu, on tombe sous le jugement de Dieu. L'adultère, mes chers amis, l'idolâtrie, l'inceste, les pères qui couchent avec leurs filles, le meurtre, la débauche, le vol, le mensonge, l'homosexualité. Tous ces péchés-là ont pour origine le diable et notre nature pécheresse. Tous ces dérives, toutes ces abominations, tout ce que vous voyez à travers le monde en tant que mal proviennent de Lucifer.
ont pour origine Lucifer, pour plonger l'humanité dans la rébellion contre Dieu, parce que lui, il sait que sa destination finale, c'est l'enfer. Eh bien, il veut entraîner les hommes avec lui. Mais au nom de Jésus, vous êtes en train de me regarder là, vous êtes en train de me regarder, vous n'allez pas laisser le diable vous entraîner en enfer, mes chers amis. Aujourd'hui, nous vivons dans une société, mes chers amis, et nous le constatons que malheureusement, la majorité de ces péchés, de ces dérives, de ces abominations sont acceptés dans la société, à travers les sociétés, mes chers amis, modernes. Et aujourd'hui, pour au moins rendre ces péchés plus acceptables, on change leur appellation. On change leur appellation pour faire accepter ces péchés par les hommes. Ah, ce n'est rien. Ce n'est rien. On peut le faire. Nous avons le droit de le faire. Nous sommes libres de le faire. Et quel est le problème si nous le faisons? Et c'est ce que nous allons voir, que certains mots qui étaient durs, par exemple comme l'avortement, l'avortement, aujourd'hui, on ne parle plus d'avortement. Parce que quand on parle d'avortement, avorter quelqu'un, c'est un peu dur. Ça fait un peu trop assassin. Maintenant, on change l'avortement, on donne ça un autre nom, beaucoup plus acceptable, beaucoup plus, est-ce que je pourrais dire, acceptable, je ne trouve pas l'autre mot, mais beaucoup plus, qui atténue, voilà, pour atténuer la force, pour atténuer le côté mauvais de ce mot, avorter. Donc, c'est pas bon d'avorter. Maintenant, on vient avec un autre thème beaucoup plus cool. C'est IVG. Ah, je vais faire une IVG. Je vais faire une IVG. C'est quoi IVG? I pour interruption, V pour volontaire et G pour grossesse. Ah, quel est le problème? Ah, je ne peux pas garder cet enfant, je vais faire une IVG, une interruption volontaire de grossesse. Ça fait plus classe. C'est beaucoup plus acceptable, mes chers amis. Et ça sonne mieux à l'oreille, mes chers amis. Ça sonne mieux à l'oreille. Et aujourd'hui, mes chers amis, c'est ça, les gens acceptent l'inacceptable. Et ils se croient sages. Et les sages vous diront, concernant l'IVG, et on le dit, que l'IVG, l'interruption, l'avortement renforce, écoutez bien, oui, renforce la libération de la femme. Ça donne une liberté à la femme, le fait de tuer quelqu'un. Parce que l'avortement, c'est tuer quelqu'un, on tue quelqu'un. On tue quelqu'un. Ne dites pas, ah, je n'ai jamais commis de crime, je suis une chrétienne, je suis un chrétien. Mais si un jour vous avez avorté, vous avez déjà tué quelqu'un, vous êtes déjà un assassin aux yeux de Dieu. Et si vous avez avorté 2, 3, 4 enfants, vous êtes un criminel au même titre que les gangs en Haïti, au même titre que les criminels notoires qui ont tué beaucoup de gens. Vous êtes un criminel au même titre que les nazis. Avoir le courage de tuer 3 personnes. Non, c'est grave. Le diable veut tout faire, mes chers amis, pour contrecarrer les ordres divins. Regardez ce que Dieu a dit dans Genèse 2, verset 24. Regardez, c'est un ordre. Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront
une seule chair. La femme, l'homme deviendront une seule chair. Quelle est la finalité, mes chers amis, de l'acte sexuel? Quelle est donc cette finalité? L'acte sexuel, c'est pour la procréation, pour le plaisir aussi de l'homme et de la femme. Mais l'objectif final, c'est la procréation, mes chers amis. Donc, l'homme doit avoir des sentiments pour une femme et une femme doit avoir des sentiments pour l'homme. Maintenant, que fait le diable? Avec, n'oubliez pas que c'est lui qui domine le monde, avec son esprit, parce que son esprit s'imbrique dans l'esprit des hommes quand on n'est pas en Christ, et tout ce qui est anormal deviendra normal pour l'homme. L'homme devait avoir des sentiments pour une femme et vice-versa. Maintenant, qu'est-ce qu'il va pousser? Il va pousser l'homme à avoir des sentiments pour l'homme. Il va pousser la femme à avoir des sentiments pour la femme, pour que l'homme rentre en relation sexuelle, non pas avec la femme, mais avec un autre homme. Il va pousser la femme à avoir des relations sexuelles avec une autre femme. Quelque chose de contre nature. Nous sommes des humains et nous sommes cette race intelligente, un être intelligent, mais qui commet des actes abominables. Même les animaux ne commettent pas ça. Parce qu'un chien mâle sait pertinemment qu'il doit s'accoupler avec une chienne. Ah oui, je n'ai jamais vu un chien mâle s'accoupler avec un autre chien. Est-ce que les animaux ont beaucoup plus de valeur que vous? Est-ce que les animaux ont plus de moralité que vous? Tout ça, c'est les effets du diable. C'est le diable qui est à l'origine de cela. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que Dieu monte au créneau. La Bible condamne l'homosexualité. Et vous allez voir, mes chers amis, l'apôtre Paul a condamné l'homosexualité. Maintenant, pour pouvoir mieux vous faire comprendre cette pratique, je dois faire pour vous une petite historicité. Je dois faire pour vous une petite historicité pour mieux comprendre, pour voir les mains de l'ennemi à travers les époques avec cette pratique. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous autres chrétiens, nous sommes en train de périr parce qu'il nous manque la connaissance. Il faut faire des recherches. Et je suis là pour vous et c'est la raison pour laquelle je vous invite à participer à cette étude biblique, mes chers amis. L'homosexualité, faisons une petite historicité. Mes chers amis, l'homosexualité ne date pas d'hier. Ne date pas d'hier. Et je vous rappelle que c'est la conséquence de la rébellion de l'homme contre son Créateur. Et quand je vous dis ça ne date pas d'hier, on se rappelle dans la Bible, l'apôtre Paul a dénoncé cette pratique. Lisons pour voir Romains 1er, le verset 21, 22 et 25. Regardez. Paul dit dans Romains 1er, « Car ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous
eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Si nous lisons tout et ce verset 22, laissez-moi mieux chercher pour vous, mes chers amis, c'est Romains 1er, verset 22. Laissez-moi prendre pour vous le reste, parce que dans ce verset de la Bible, Paul condamne l'homosexualité. Dieu condamne l'homosexualité à travers la bouche de Paul. Donc, c'est ici que Dieu condamne l'homosexualité. OK, Romains 1er, verset 22. Regardez. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Verset 23. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Quand on dit Dieu les a livrés, c'est pas Dieu qui provoque l'homosexualité, à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est pas Dieu qui pousse les hommes à commettre l'homosexualité, cette pratique. Quand Dieu nous dit qu'il a livré les hommes, qui veut dire que, puisque vous m'avez abandonné, mon esprit n'est plus en vous. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu se retire. Et dès que Dieu se retire, il vous livre pour être sous la domination du diable. Voilà. Et quand vous êtes sous la domination du diable, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va vous pousser à commettre des choses infâmes. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme, comprenant, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux le salaire, que méritait leur égarement, commettant homme avec homme des choses infâmes, mes chers amis, des choses graves. Donc, ajouter à la cupidité et les autres dérives, l'homosexualité, c'est le top. C'est le top, mes chers amis. C'est le top. Donc, nous voyons que le Seigneur, que Dieu lui-même condamne l'homosexualité. Nous continuons avec notre petite historicité. C'est pourquoi Paul a parlé de l'homosexualité. Et je dois vous dire, Paul a dénoncé cette pratique. Pourquoi? Parce que nous voyons que c'est dans Romains. C'est parce que alors cette pratique, l'homosexualité, était très courante, mes chers amis. Très courante dans l'Empire grec. Et cette pratique s'est poursuivie, mes chers amis, dans celui de Rome, dans l'Empire romain, mes chers amis. Et n'oubliez pas que la parole de Dieu nous a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau que l'on retrouve dans Ecclésiaste 1er, verset 9, mes chers amis. Oui, mes chers amis téléspectateurs, mes chers amis auditeurs, l'homosexualité était dans l'Antiquité, existait déjà dans l'Antiquité, mes chers amis, existait déjà dans l'Antiquité. Par exemple, dans l'Empire grec, il y a ce mot, pédéraste.
Pédéraste. Du grec, pédérastes. Si je ne sais pas si j'ai bien prononcé, parce que je n'aimais pas le grec. Quand j'étais bien obligé d'apprendre le grec. Donc, le mot pédéraste, c'est quoi? Dans l'Empire grec, mes chers amis, la société encourageait, écoutez-moi bien sûr, l'amour entre un homme et un jeune garçon. Dans l'Empire grec, c'est ce qui était en vogue. C'était, je pourrais même dire, la coutume, pour ne pas dire une tradition. C'était normal. Un homme cherchait toujours à avoir des relations sentimentales avec un jeune homme. Un homme âgé, il faut chercher un jeune homme. Peut-être un homme de 40, 50 ans doit chercher à avoir une relation sentimentale avec un jeune homme de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans. OK? C'était très courant dans la société grecque, mes chers amis. Et c'est pourquoi on est venu avec le mot pédéraste. Le mot pédéraste, la signification de ce mot avant voulait dire avoir une relation avec un jeune homme. Pédéraste voulait dire, pédérastes voulait dire, mes chers amis, avoir une relation avec un jeune homme, avec un adolescent. C'est ce que ça voulait dire à l'époque, mes chers amis. Maintenant, aujourd'hui, avec l'évolution, on ne parle plus de pédéraste. Le pédéraste veut dire aujourd'hui l'homosexualité, quelqu'un qui est homosexuel. Mais on a remplacé le mot pédéraste qui voulait dire avoir des relations avec un jeune homme, un enfant, OK, par pédophile. Par pédophile. Donc nous voyons, mes chers amis, l'amour entre deux hommes était interdit. Mais puisqu'ils étaient sous la domination du malin, ils se sont livrés à ces actions infâmes et la société grecque acceptait cette pratique, cette réalité, mes chers amis. Et je dois vous dire qu'à l'époque, dans la société grecque, les Grecs haïssaient les femmes. Les Grecs haïssaient les femmes. Il existait un mépris pour les femmes. Et le côté le plus ironique de la chose, les Grecs se mariaient avec une femme non pas par amour, mais pour des raisons souvent politiques. Ils se mariaient avec des femmes, les Grecs, non pas par amour, mais pour des raisons politiques, financières ou religieuses, pour avoir des enfants, mes chers amis, pour avoir une descendance. Mais ce n'était pas avec un Grec avait une femme, mais n'aimait pas sa femme. Considérait la femme comme un objet pour avoir une descendance, pour des raisons politiques. Mais tout le plaisir du Grec, tout son amour n'était pas pour sa femme, mais son amour était pour un autre homme. C'est là qu'ils prenaient leur plaisir. Et c'était une réalité de la société grecque, mes chers amis, de la société grecque. Donc, nous voyons cette réalité. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Une société aussi dépravée, corrompue, qui était sous la puissance du malin. Et c'est pourquoi Paul a dit, écoutez, ils se croient sages dans Romains 1, dans Romains 1er. Paul a dit, ils se croient sages, mais ils sont devenus fous. C'est pas... Ils se croient sages, mais ils sont devenus fous. Quand l'Empire romain a remplacé l'Empire grec, cette pratique aussi est entrée, mes chers amis, chez les Romains. Chez les Romains. Mais quand cette pratique est rentrée, c'était le cadeau légué par les Grecs aux Romains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chez les Romains, il y a eu une opposition. Si dans la société grecque,
C'était une licence, c'était normal d'avoir des relations sexuelles avec un homme, de mépriser la femme. Eh bien, dans la société romaine, la pratique existait, oui. La pratique existait, continuait à exister. Mais dans la société romaine, des voix s'étaient élevées pour condamner cette pratique. Et malgré que les païens romains ne savaient rien de la loi de Dieu, mais il y avait des Romains qui n'étaient pas des chrétiens, qui n'étaient pas des disciples de Paul, des païens, mais ont remarqué, ah non, non, cette pratique-là, c'est pas bon. Non, 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 non. Et ils se sont révoltés, ils ont condamné cette pratique. Je vous parle des païens romains. La conscience de ces païens romains disait non, 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 c'est pas possible. Ça, c'est contre nature. Nous ne croyons pas dans un Dieu, mais ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose en moi qui me dit que c'est pas normal. Et la Bible nous dit, quand le païen qui ne croit pas en Dieu, sa conscience est en train de lui dire, écoutez, ça, c'est pas bon. C'est la voix de Dieu, parce que Dieu a placé sa voix dans tout être humain. Il a placé sa présence dans tout être humain. Quand je dis sa présence, l'homme a été créé, nous avons quelque chose en nous, nous avons la part de Dieu en nous. Maintenant, quand nous nous rébellons, qu'est-ce qui se passe? Dieu est obligé de se retirer. Mais la conscience, c'est la présence de Dieu dans tout être humain. Et c'est pourquoi Paul a écrit, il a dit, pour confirmer ce que je suis en train de dire, il a dit la parole de Dieu, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que la loi prescrit, ils sont eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. Il y a une lutte dans le païen avec sa conscience. Et c'est ce qui est arrivé, mes chers amis, c'est ce qui est arrivé aux Romains païens. Ils ont dit non, ça c'est pas bon. L'homosexualité, c'est pas bon. Et il y a eu une protestation, mes chers amis. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous faisons toujours l'histoire. Quand les Romains sont montés au créneau, certains Romains sont montés au créneau pour condamner l'homosexualité, léguée par les Grecs, eh bien, il y a eu une persécution musclée contre l'homosexualité dans l'Empire romain. Il y a eu une persécution musclée contre l'homosexualité dans l'Empire romain. Et c'est ce combat, cette persécution, mes chers amis, a débouché sur des crimes atroces. Sous le règne de Théodèse, 379-395 années, et de l'empereur byzantin, mes chers amis, Justicien byzantin, de l'année 527-565, ces empereurs-là ont mené une bataille contre l'homosexualité. Et la sentence, mes chers amis, si on arrêtait un homosexuel, était dure, mes chers amis. Les autorités brûlaient vifs les homosexuels. Brûlaient vifs les homosexuels. Non, c'est grave. C'était un crime. Okay? Pourquoi? La question qu'il faut se poser, mais pourquoi les autorités romaines ont mené cette bataille contre l'homosexualité
et ont commis des crimes, mes chers amis. Pourquoi? Pourquoi tant de haine envers les homosexuels dans l'Empire romain? Eh bien, mes chers amis, l'histoire rapporte que le taux de mortalité chez les Romains avait atteint des sommets. Les gens mouraient très jeunes, mes chers amis. Les gens mouraient très jeunes. En effet, les hommes mouraient très jeunes. Et des fois, les hommes n'atteignaient même pas 25 ans. Et qu'est-ce qui se passait? C'était très difficile d'assurer une descendance. D'assurer une descendance. Donc, si les jeunes garçons mouraient, un jeune homme arrivé à l'âge de 25 ans meurt. Tous les jeunes n'arrivaient même pas à atteindre l'âge de 50 ans. Eh bien, il fallait encourager pour assurer une descendance. Il faut les relations sexuelles entre un homme et une femme. Donc, les autorités romaines, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encouragé la population à procréer. Ils ont encouragé les hommes et les femmes à faire l'amour pour faire des enfants. Écoutez, débrouillez-vous pour faire des enfants, pour sauver notre génération, car il y a un problème. Pour assurer la pérennité de l'Empire. Est-ce que vous voyez? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il y avait beaucoup d'homosexuels, beaucoup d'hommes qui ne s'intéressaient pas aux femmes, eh bien, les autorités romaines ont dit, mais c'est pas possible. Ils sont responsables de ce déclin. Si les hommes couchent avec des hommes, comment nous allons avoir une descendance? Parce qu'un homme ne peut pas enceinte un autre homme. Et pour cette raison, ils ont tué les homosexuels. Mes chers amis chrétiens, ce que nous devons retenir à travers cette brève historicité sur l'homosexualité, il faut voir comment le diable, il est méchant. C'est un être méchant. Le diable pousse les hommes à désobéir à Dieu en commettant des choses infâmes, mais lui encore, pour mieux détruire les hommes, parce que l'objectif, c'est de envoyer les hommes en enfer. Maintenant, pour encore détruire les hommes, il pousse les hommes à utiliser la violence, des crimes contre les homosexuels. Mes chers amis, rendez-moi fou ou sage. Des deux côtés, le mal est infini. L'homosexualité est un mal. Mais tuer, brûler les homosexuels, des hommes créés à l'image de Dieu, pour dire que vous êtes en train de combattre un mal, c'est encore plus grave. On ne guérit pas un mal par le mal. Et c'est pourquoi Dieu a dit, nous devons renoncer au mal. L'homosexualité est un mal, mais on ne peut pas détruire l'homosexualité par le mal. Tuer les homosexuels, non. Ils ont besoin d'être sauvés, mes chers amis. Ils sont coupables. Mais c'est encore coupable de tuer parce que la Bible nous dit, le meurtre aussi, c'est un péché. Le meurtre, c'est un péché. Le meurtre, c'est un acte de rébellion aux yeux de Dieu. Vous n'avez créé personne. Si vous n'avez créé personne, vous n'avez pas le droit de tuer personne. Mais vous allez voir que certains païens qui détestent l'homosexualité tuent les homosexuels. Donc, c'est grave, mes chers amis. C'est vraiment grave. Donc, nous allons voir que la persécution contre l'homosexualité, c'est grave. Et tuer des gens à cause qu'ils commettent un péché. Non, vous n'avez pas le droit de tuer les homosexuels.
de les brûler. Et le côté le plus mélodramatique, l'Église aussi est rentrée dans cette pratique. L'Église est rentrée dans cette pratique. Quelle est cette pratique? Tuer les homosexuels. Tuer les homosexuels, mes chers amis. L'Église est rentrée dans cette pratique. L'histoire nous rapporte que des hommes d'Église qui ont eux-mêmes persécuté les homosexuels au nom de Dieu et les a tués. Ils ont tué ces homosexuels. Or, la Bible nous dit, vous voyez, la Bible est claire, les actions des hommes. On ne peut pas dire que Dieu est mauvais quand les hommes utilisent la parole de Dieu pour faire des choses horribles. Ces hommes d'église, ces hommes religieux, mes chers amis, ces hommes religieux qui ont détruit, mes chers amis, d'autres hommes qui ont tué des homosexuels, alors la Bible qu'ils ont en main disait clairement dans Romains 12, verset 21, qu'est-ce qu'il est dit dans Romains 12, verset 21? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, verset 21. Donc, le chrétien ne peut pas utiliser la violence pour détruire l'homosexualité. Nous autres chrétiens authentiques, ça je vous le dis, nous devons exprimer notre amour pour les homosexuels. Oui, je le dis, je le répète, nous devons exprimer notre amour pour les homosexuels. Car le Dieu que nous servons n'est pas un homophobe. Que veut dire homophobe? Homophobe, quelqu'un qui a peur de quelque chose, qui a peur des homosexuels. C'est ce que veut dire homophobe, oui. Mais Dieu n'est pas homophobe. Dieu est homophile. Phile qui veut dire aimer. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Car il est dit dans la parole de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour sauver celui qui croit. Dieu est aussi mort pour les homosexuels. Et Dieu n'aimerait pas que les homosexuels meurent dans leur péché et pour qu'ils aillent en enfer. Dieu ne déteste pas les homosexuels. Dieu a en horreur l'homosexualité. Cela veut dire la pratique, mais la personne en elle-même, Dieu ne le déteste pas. Si tu es un homosexuel, je te le dis aujourd'hui, Dieu ne te déteste pas. Car la parole de Dieu nous dit, regardez dans Ésaïe 55, verset 7, il est dit, mes chers amis, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, verset 7, mes chers amis. Nous ne devons pas haïr les homosexuels. Quel est le comportement du chrétien face à l'homosexualité? Que nous dit la Bible face à l'homosexualité? Quel devrait être notre comportement? Parce que n'oublions pas, avant de rencontrer Jésus, nous étions aussi des homosexuels. Avant de rencontrer Jésus, nous étions aussi des pécheurs, nous étions des voleurs, nous étions des assassins, nous avons tué, nous avons parlé tout à l'heure de l'avortement. Nous avons fait des choses, mais Dieu nous a pardonnés, mes chers amis. Et avec ce pardon et le fait d'accepter Jésus, Dieu a révolutionné notre vie. Maintenant, mes chers amis, nous devons aussi avoir de la compassion pour les homosexuels. Parce que à cause du sang versé sur le bois du calvaire, Dieu les a aussi justifiés. Et ils méritent aussi cette faveur
Ils méritent aussi cette faveur et nous devons les offrir la parole de Dieu pour qu'ils se libèrent des liens diaboliques de l'homosexualité. Je le répète, pour se libérer des liens diaboliques, parce que, mes chers amis, l'homosexualité n'est pas naturelle. N'est pas naturelle. Quand une personne dit, ah, je suis né, vous n'êtes pas né comme ça. Vous n'êtes pas né comme ça. C'est l'esprit, parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit que le monde est sous la domination. Dès que l'enfant sort, dès que l'enfant est dans le ventre de sa mère, d'ailleurs, la mère est sous la domination du méchant, du malin. La mère est sous la domination du malin. Donc, vous n'êtes pas né ainsi. On vous le fait croire, il ne faut pas le croire. Vous n'êtes pas né homosexualité, c'est le malin. Il faut prendre du temps pour prendre du recul, pour comprendre, mes chers amis. Mais Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous délivrer, mes chers amis. Dieu vous annonce qu'il vous aime. À travers cette étude, sûrement, je suis en train de parler à un homosexuel. Le Seigneur est en train de parler à un homosexuel à travers cette émission. Quand je parle d'homosexuel, je veux parler de lesbiennes et de relations d'homme et homme, femme et femme. Le Seigneur est en train de vous parler en ce moment. Le Seigneur vous aime. Ce n'est pas naturel que vous ayez des sentiments pour quelqu'un du même sexe. Ce n'est pas naturel. C'est diabolique. Et vous le savez dans le fond de votre cœur. Donc, le Seigneur vous appelle à changer. Maintenant, si vous demeurez dans ce problème, si vous demeurez dans cette pratique, et encore pire, vous justifiez cette pratique, à ce moment, vous allez tomber sous le jugement de Dieu. Et c'est ce que cherche le diable. Vous allez tomber sous le jugement de Dieu. Car si vous refusez de vous libérer de l'homosexualité, et laissez-moi vous dire, si vous mourrez aujourd'hui sans avoir Jésus dans votre cœur, vous allez en enfer. Vous allez en enfer. Je le répète, l'homosexualité n'est pas naturelle. L'homosexualité est diabolique. Il y a un acteur qui avait dit, moi j'accepterai l'homosexualité le jour où un homme donnerait naissance à un enfant. Que vous le vouliez, on peut faire toute la magie possible. Un homme et un homme ne peuvent pas procréer. Une femme et une femme ne peuvent pas procréer. Que vous changez votre corps, ce qu'on appelle transgenre. Écoutez, vous demeurez un homme. Mais c'est grave. Je parlerai bientôt sur le transgenre. Des hommes qui se changent. Là, c'est encore plus grave. Dieu vous a envoyé homme. Maintenant, vous décidez, je ne veux plus être homme. Je me sens mieux dans la peau d'une femme. Et je veux me faire femme. J'enlève mes parties génitales pour les remplacer. Mais écoutez, mais c'est grave. Vous voyez, tout ça, ce sont des dérives. Mais Dieu les aime. C'est la puissance du malin qui agit, mes chers amis. Il faut être lucide. C'est l'esprit du malin qui plane. Et c'est pourquoi Dieu va juger ceux qui refusent de changer. Dieu va juger amèrement ceux qui refusent de changer, mes chers amis. Dieu les condamne. Dieu jugera les impudiques. Dieu jugera les voleurs. Et Dieu va juger les idolâtres, les homosexuels, mes chers amis. Oui, nous devons chercher le Seigneur. Je connais des homosexuels qui mènent une lutte avec leur homosexualité et qui désirent l'abandonner.
J'ai rencontré des jeunes, mes chers amis. J'ai prié pour des jeunes. Je me rappelle de ce jeune qui est venu me voir un jour. Il est venu me voir. À l'époque, à l'église de Dieu de Delma 17. Et puis, il m'a dit, pasteur, j'ai un problème. Je l'ai rencontré, je lui ai parlé. Et je lui ai dit, mon fils, quel est le problème? Il m'a dit, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit que je n'ai pas de sentiment pour le sexe opposé. Je n'ai pas de sentiment pour le sexe opposé. J'ai des sentiments pour des hommes. Un adolescent de 15-14 ans, je me rappelle. Quand il m'a dit cela, j'ai compris que l'ennemi voulait le pousser vers l'homosexualité. Mes chers amis, j'ai prié pour ce jeune homme. J'ai prié pour cet adolescent. C'est à l'église de Dieu d'Elma 17. Nous avons eu des séances. Je l'ai aidé par la prière, par les conseils. J'aide beaucoup les jeunes. J'aide beaucoup. J'ai prié avec ce jeune adolescent qui me disait avoir des sentiments pour des hommes. Nous avons eu des séances de conseils. Nous avons eu des séances de prière. J'ai prié pour lui. Et je lui ai donné des conseils pratiques pour qu'il se libère de ce... Parce que c'était un esprit. C'était un esprit qui l'emparait. Et cela venait de sa famille. Ce qu'on appelle les diabraciales ou les diabratios. Est-ce qu'on pourrait le dire ainsi? Cela veut dire, mes chers amis, des démons des ancêtres de ses parents. Des démons qui étaient dans sa lignée familiale. Ces démons d'homosexualité, ces esprits mauvais ont emparé ce jeune homme depuis sa jeunesse pour le pousser vers l'homosexualité. Mais il a eu l'intelligence, c'était quelqu'un d'église, c'était un jeune d'église, mais il a eu l'intelligence de venir me voir. Quand il est venu me voir, je ne l'ai pas repoussé. Parce que des fois, dès qu'on parle d'homosexualité, il y a des hommes d'église qui n'ont pas cette capacité. J'ai accueilli ce jeune. Je l'ai encadré, je ne l'ai pas jugé. J'ai prié pour lui. Mais aujourd'hui, mes chers amis, si vous voyez ce beau jeune homme, il m'a dit un jour, pasteur Camille, merci. Aujourd'hui, j'ai des sentiments pour les femmes. Je veux me marier. Il n'est pas encore marié, non, mais il est devenu un beau jeune homme. Il est dans les vingtaines maintenant. Un très beau jeune homme. Et j'ai vu un jour sur sa page Facebook et sa fiancée, un très beau jeune homme, que le diable voulait dérouter. Mais Dieu s'est servi de moi. Dieu s'est servi de moi pour le libérer. Ah oui, l'homosexualité est du diable. L'homosexualité est du diable, mes chers amis. Donc, nous autres chrétiens, nous devons avoir de la compassion pour les homosexuels. Il y a ceux qui luttent pour se libérer, mes chers amis. Parce que nous ne devons pas être durs. Car il est dit dans la parole de Dieu, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui, de sa colère. Donc Dieu nous a pardonné, nous étions pécheurs. Donc nous devons aussi agir comme lui, mes chers amis. Comme lui. Nous devons agir. Maintenant, pour les homosexuels du monde, ça, c'est le comportement que nous devons avoir, mes chers amis, face aux homosexuels. Il ne faut pas les humilier. Il ne faut pas les humilier. Il ne faut pas chercher à les détruire, mes chers amis. Donc, c'est ça. Mais maintenant, quelle est
notre comportement maintenant face aux homosexuels dans l'Église. Ah, c'est là. Parce que, je vous dis, les homosexuels dans le monde, on ne peut pas les tuer. Maintenant, quel est le comportement du chrétien face aux homosexuels dans les églises? Nous devons les avertir. Nous devons les avertir, mes chers amis. Nous devons les avertir. Donc, et leur dire que cette pratique est mauvaise et qu'il faut laisser l'homosexualité. Et en tant que chrétien, en tant que leader, vous devez prêcher, mes chers amis, vous devez prêcher, je répète, vous devez prêcher contre l'homosexualité. Nous devons dénoncer l'homosexualité dans les églises. Nous devons dénoncer l'homosexualité dans les églises, mes chers amis. Nous ne devons pas avoir peur, parce que Dieu nous a appelés pour propager sa bonne nouvelle. Ce n'est pas notre devoir. Oui, nous devons évangéliser, aimer les homosexuels, leur dire que Jésus va venir. Mais s'ils refusent de venir à Dieu et qu'ils veulent rester dans le monde sous la puissance du malin, c'est leur affaire. Dieu va les juger. Mais nous avons une responsabilité, nous autres leaders des églises, de dénoncer ce mal à l'église. Nous ne devons pas tolérer ce mal à l'église. Nous devons dénoncer le mal de l'homosexualité. C'est très mauvais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Aujourd'hui, nous avons des homosexuels dans les églises qui encouragent l'homosexualité dans les églises. Et certains leaders ferment leur bouche. Pourquoi ces homosexuels sont vraiment forts économiquement? Et ils ont une Bible en main. Ils ont une Bible en main. Maintenant, des pasteurs qui ne peuvent même pas parler d'homosexualité. Parce que des homosexuels dans l'Église représentent, mes chers amis, donnent un support économique à l'Église. Comment dénoncer quelqu'un qui donne un support à l'Église, qui donne de l'argent à l'Église? Les pasteurs se taisent, sont complices. Pourquoi? Pour de l'argent. Or, la parole de Dieu nous dit clairement, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement dans Lévitique 18, verset 22, qui nous dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Mais maintenant, mes chers amis, certains prennent le malin plaisir, mes chers amis, à interpréter faussement la Bible pour donner raison à la pratique. Et aujourd'hui, des hommes des temps modernes traitent Dieu de menteur, traitent Dieu d'arriéré. Il n'est pas un Dieu moderne. Et nous trouvons des pasteurs qui appuient ces genres de déclarations. Tout ceci à cause de l'argent. J'ai dit tout à l'heure que nous devons aimer les homosexuels. Ceux qui veulent se repentir, on ne doit pas les haïr. Mais si dans les églises aujourd'hui, on cherche à faire accepter l'homosexualité, alors que la Bible défend, nous sommes des chrétiens, nous devons monter au créneau pour dire non, l'homosexualité est un péché. Et l'homosexuel qui est dans l'église, et que vous connaissez, il faut prêcher à cet homosexuel. Et s'il persiste, il faut faire attention. L'Éternel nous dit, si quelqu'un commet un péché, il faut aller le voir, lui parler. Je crois que dans Matthieu 18, laissez-moi voir, c'est une étude biblique, mes chers amis. C'est une étude biblique. Cherchons pour voir ce que Dieu dit, le comportement que nous devons avoir face aux récalcitrants. Face aux récalcitrants, une personne récalcitrante,
une personne qui se trouve dans le péché et qui justifie le péché, mes chers amis. Donc, nous allons voir, mes chers amis, regardez ce que dit l'Éternel dans Matthieu 18, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, l'Assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est clair. Et dans l'Église de Dieu, on ne peut pas garder un païen et un publicain. Que nous dit la parole ici? Il faut mettre cette personne à la porte. Parce que nous avons des âmes à sauver. Si la personne est dans l'homosexualité, je t'appelle, je te parle à deux, tu ne m'écoutes pas. 2, 3 frères viennent te parler pour dire, écoutez, c'est pas possible, il faut laisser cette pratique. Vous n'écoutez pas. On le dit à l'église, vous persistez, vous défendez et même vous menacez. Eh bien, on doit vous mettre à la porte pour sauver le reste. Parce que moi, je connais des homosexuels dans les églises qui pourrissent les autres jeunes. Je connais des lesbiennes dans l'église qui courtisent des autres filles dans les chorales. Et c'est pourquoi les pasteurs, vous devez avoir un œil vigilant. Vous devez être vigilant, mes chers amis. Vous devez être vigilant. Car il y a ceux qui détruisent l'Église, qui refusent de se convertir, qui refusent de laisser cette pratique et qui pourrissent les autres. Nous devons monter au créneau. Nous devons monter au créneau. Nous ne devons pas tolérer l'homosexualité dans l'Église. Et si vous le savez et vous tolérez, vous ne prêchez plus sur ça. Il y a des pasteurs qui ne peuvent plus prêcher sur l'homosexualité. Il y a des pasteurs aux États-Unis qui ne peuvent rien dire, qui prêchent seulement l'amour du prochain, mais n'arrivent jamais à détruire, à parler de l'homosexualité. Oui. D'autres parlent, écoutez, esprit, nous allons combattre l'esprit de pauvreté, nous allons combattre l'esprit de ceci. Jamais l'esprit de l'homosexualité. Jamais il ne parle d'esprit d'homosexualité. On m'a même raconté l'histoire de pasteur à l'étranger qui voulait organiser une grande activité et qu'il s'est rendu, son église était petite, donc il a dû louer un espace, un grand espace. Et quand le propriétaire de cet espace a su que c'est une église qui allait venir dans cet espace pour organiser une activité, on a appelé le pasteur et on a donné une condition à ce pasteur. Je vais vous louer l'espace, pas de problème, a dit le propriétaire au pasteur. Aux États-Unis, pas de problème. Vous allez louer l'espace, je vous loue l'espace. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, de tout ce que la Bible dit, mais attention, ne parlez jamais de l'homosexualité. Ne dénoncez pas l'homosexualité dans cet espace. Vous savez que le pasteur a accepté. Le pasteur a accepté. Un homme ayant une Bible. Et la Bible dit clairement, mes chers amis, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Il a accepté. Il a accepté. Je me rappelle, mes chers amis, quand on fait ces genres de choses-là, on se rebelle. On n'est pas homosexuel. Par exemple, je suis pasteur, je ne suis pas homosexuel. Mais si je tolère l'homosexualité, si je ferme la bouche à cause d'un homosexuel est en train de me financer, est en train de me financer,
Je ferme la bouche, je ne parle pas de l'homosexualité. Je suis également pécheur, je suis complice. J'approuve l'homosexualité et je me rébelle contre Dieu. Suivez, il y a certains leaders, certaines personnes. Suivez bien votre pasteur. Suivez bien celui que vous écoutez. Regardez si pendant toute l'année, si un jour, il a parlé de l'homosexualité. Pour ne pas se faire attraper. Des fois, il peut parler de l'homosexualité de manière voilée. Ah non, l'homme et l'homme, c'est pas bon. L'homosexualité n'est pas bon, nous devons laisser ça. Et puis, il laisse tomber. Il ne rentre jamais dans les détails. Il sait ce qu'il fait. Il ne rentre jamais dans les détails. Il y a de ces pasteurs-là qui parlent du péché à vol d'oiseau, mais ne rentrent jamais dans les détails. Il faut rentrer dans les détails pour toucher la conscience des gens. Il y a des pasteurs qui ne prennent jamais de dossier, qui ne prennent pas le temps de définir, de parler et pour dire que c'est mauvais, comme je le fais là maintenant. Parce que ces gens-là, ces pasteurs-là, ils ont comme supporteurs des homosexuels qui leur donnent beaucoup d'argent. Des lesbiennes qui leur donnent beaucoup d'argent. Donc, dans leur émission, dans la prédication, dans leur église, ils ne parlent jamais d'homosexualité. Ils ne prêchent jamais sur le péché. Quand ils parlent de sanctification, c'est une manière de parler. C'est une façon de tromper les gens. Ne soyez pas des naïfs. Ne laissez pas les gens vous donner des vessies pour des lanternes. Il faut avoir l'esprit. Il faut avoir l'esprit des gens de béret. Il faut se poser des questions. Mais vous ne perdez pas votre temps pour lire la Bible, pour participer à une étude biblique. Vous n'allez pas participer à l'étude biblique du pasteur Claude-Emmanuel Camille. Non. Pourquoi? Parce que je vous ouvre les yeux. Vous préférez le mensonge. Mais quand vous préférez le mensonge, vous irez en enfer avec celui qui vous dit le mensonge. Parce que beaucoup iront en enfer. Beaucoup iront en enfer pour avoir déformé la parole de Dieu. Pour avoir déformé la parole de Dieu. Je me rappelle la garde des Sceaux du gouvernement français à l'époque, je crois. C'est Madame Christiane Taubira. On se rappelle de la loi Taubira en France. Regardez, mes chers amis, cette femme, elle a encouragé l'homosexualité. La loi Taubira, c'était une loi en faveur de l'homosexualité. Regardez ce qu'avait dit cette femme devant les parlementaires français au sujet de l'homosexualité. Regardez, je la cite. Elle avait dit, « Ne savez-vous pas qu'il y a autant d'amour dans les couples hétérosexuels que dans les couples homosexuels? Oh, il y a autant d'amour. Même qu'il y a de l'amour entre un homme et une femme, mais il y a de l'amour véritable entre un homme et un homme. Il y a un amour véritable aussi entre une femme et une femme. » C'est ce qu'a dit Madame Taubira. Ne savez-vous pas qu'il y a autant d'amour dans les couples hétérosexuels que dans les couples homosexuels? Et il a fini pour dire, quand il est venu avec ce projet de loi apporte le progrès et la modernité. L'homosexualité, oui, apporte le progrès et la modernité. Ces personnes-là se révoltent contre Dieu. Et quand des leaders évangéliques se joignent, se mettent du même côté avec ces gens-là, non, maintenant, vous êtes pire que le diable lui-même. À cause de l'argent, les gens ferment leur bouche, des pasteurs ferment leur bouche. Nous devons dénoncer, nous devons sauver ce que nous devons sauver. Nous devons sauver ce que nous devons sauver. Quand vous encouragez l'homosexualité, mes chers amis, quand vous encouragez l'homosexualité, vous dites que Jésus, voici ce que vous dites, quand vous encouragez l'homosexualité, vous dites Jésus, je m'en fous de votre sacrifice sur la croix. Laissons-nous vivre notre vie. Laissons-nous faire ce que nous voulons.
C'est ce que ce que vous dites à Dieu quand vous commettez ces genres de choses, mes chers amis. Quand vous commettez l'immoralité sexuelle, mes chers amis. Et des fois, quand un pasteur monte au créneau, quand on parle de l'homosexualité pour dire que c'est mauvais, certains vous diront cette phrase magique, ne jugez pas. Mais Dieu nous appelle à juger. Dieu nous appelle à juger. Et qu'est-ce que nous devons juger? Nous devons juger ceux qui sont à l'église. Bien sûr, nous ne devons pas juger le monde pour le moment, mais nous sommes de l'église, nous sommes à l'église. Si nous sommes à l'église, il y a des dérives, c'est notre devoir de dénoncer les dérives à l'église, mes chers amis. Et c'est ce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 5, versets 11 et 13. 1 Corinthiens 5, versets 11 et 13. Et cette parole est dure. Dieu nous appelle, si quelqu'un est impudique, si quelqu'un est voleur homosexuel et cette personne ne veut pas se corriger, mes chers amis, Dieu nous demande de ne même pas manger avec un tel homme. De ne même pas manger avec un tel homme. Si vous connaissez une chrétienne, Bible en main, qui est dans le groupe, dans la chorale, qui se livre à l'adultère, vous ne pouvez pas être l'ami de cette personne. Si vous demandez à cette personne de laisser cette pratique et cette personne continue à pratiquer l'adultère, à avoir des hommes et tout en étant dans la chorale, mais vous devez vous écarter. Vous devez vous écarter. Et c'est ce que Dieu nous dit dans la Bible. 1 Corinthiens 5, verset 11-13. Allons-y. 1 Corinthiens 5, verset 11-13. 1 Corinthiens 5, je vous rappelle que vous suivez l'étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. 1 Corinthiens 5, verset 11-13. Maintenant, ce que je vous ai écrit, écoutez, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger les gens du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant au milieu de vous. Dieu parle aux gens de l'Église. Dieu ne vous demande pas de juger les homosexuels s'ils font leurs choses, ok, mais à l'Église, vous avez ce devoir. À l'Église, vous avez ce devoir de dénoncer l'homosexualité, mes chers amis. Au cours de notre émission aujourd'hui, nous avons parlé de l'homosexualité. Nous avons fait une petite historicité. Nous devons, à l'Église, dénoncer l'homosexualité. Nous devons les aimer. Nous ne devons pas les tuer. Par exemple, en Haïti, je me rappelle qu'il y avait une campagne contre les homosexuels. On a tué des homosexuels. Non, on ne détruit pas le mal par le mal. Et nous autres chrétiens, nous ne devons pas utiliser les mêmes pratiques pour combattre l'homosexualité. Pour combattre l'homosexualité, c'est avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, nous devons combattre l'homosexualité avec de l'amour, du respect. Mais si la personne persiste, nous devons prendre des mesures vraiment dures, mes chers amis. Je vous laisse sur ces paroles, mes chers amis. Aujourd'hui, à l'étude biblique, vous avez beaucoup appris sur l'histoire de l'homosexualité. Nous avons fait une petite historique de l'homosexualité. Donc, nous devons prier pour ceux et celles qui luttent avec l'homosexualité. Et si vous m'écoutez maintenant, vous aimeriez que je prie pour vous. Je ne vais pas vous juger. Non, je ne l'ai pas fait pour ce jeune homme. Je ne le ferai pas pour vous.
Si vous avez le désir compris pour vous, vous avez cette pensée qui est forte dans votre esprit, vous pouvez m'appeler. 42, 43, 85, 58. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. C'est parce que vous vous sentez mal à l'aise, c'est parce que c'est mal. C'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Je vais prier pour vous. Mais vous autres, qui vivent dans l'homosexualité, qui pratiquent l'homosexualité, et vous êtes dans la chorale, et vous entraînez les autres, le jugement de Dieu va tomber sur vous. Cette émission, c'est un avertissement. Vous allez mourir. Parce que Dieu ne va pas vous laisser détruire sa chorale. Dieu ne va pas vous laisser infecter sa chorale, infecter toute l'Église. Et c'est pourquoi vous êtes tombés, mon frère, ma sœur, je ne sais pas de quel pays vous êtes. D'ailleurs, cette émission est faite en français et les francophones peuvent écouter. OK? Je ne sais pas si vous êtes dans l'Église, consciemment vous détruisez l'Église avec cette pratique, Dieu va vous juger. Dieu aura de la compassion pour celui et celle qui est sincère, pour celui et celle qui est sincère et qui cherche la délivrance. Si vous cherchez la délivrance, le Seigneur va vous l'apporter. Mes chers amis, c'était le pasteur Claude Emmanuel Camille. Très content d'avoir été avec vous pour cette émission Études bibliques 29 décembre. Nous disons merci au Seigneur de nous donner l'opportunité d'être encore là, 1 décembre 2024. Que l'année à venir vous apporte joie et bonheur. Et comme je vous l'avais dit, c'est l'année de la grande percée. L'année 2024, rappelez-vous ce que je vous avais dit en janvier, que c'est l'année de grandes ouvertures. Et vous avez eu des contacts. Des personnes vous ont appelé. Vous avez fait d'autres connaissances. Eh bien, aujourd'hui, l'année 2025, le Seigneur va se servir de ses connaissances, de ses contacts, pour vous faire atteindre votre destinée. Mes chers amis, merci, merci. Ça a été vraiment un plaisir immense d'être avec vous. Et j'espère vous retrouver demain matin pour notre méditation de la semaine. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. C'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camille. Bye bye. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.